Le château de Mieulan est un ancien château-fort situé sur la commune de Saint-Pierre-d'Albigny dans le département de la Savoie. Bâti au XIe siècle dans la combe de Savoie, aux portes des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, il constitue le centre de la seigneurie puis de la baronnie de Mieulan. De 1987 à 1989, le site sert de décor pour certaines scènes de la série télévisée Guillaume Tell. Le château se dresse à 550 mètres d'altitude sur les contreforts de la dent de l'Arclusat, dans le massif des Bauges, à l'extrémité d'un éperon isolé par un double fossé. Il surplombe de près de 250 mètres la plaine de l'Isère. Le site, un oppidum, est occupé par les Romains dès le IVe siècle. Il permet le contrôle de l'axe alpin entre Aoste et Vienne par le col du Petit Saint-Bernard. Les vallées de l'Isère et de l'Arc, les Sarrasins succèdent ensuite aux Romains. En 1014, il est fait mention du mandement de Mieulan. En 1081, une charte cite la chapelle du château qui servira plus tard d'église paroissiale. À partir de 1083, le site accueille une maison forte que l'on appelle aujourd'hui Tour Saint-Pierre. C'est la famille de Mieulan, une des plus anciennes de Savoie, qui l'occupe. Et en 1090, dans une charte, est cité un Anthelme de Mieulan, vir illustrissimus, fils de Guifred. Geoffroy de Mieulan accompagne en 1146 Amédée III de Savoie à la deuxième croisade. Geoffroy aurait rapporté de Jérusalem 3 épines de la couronne de Christ. Elles sont placées dans la chapelle castrale. Ces reliques seront déposées en 1381 dans le couvent des frères émyrtes de Saint-Augustin que vient de fonder Jean de Mieulan. En 1263, Anthelme de Mieulan tient le château au nom du comte Amédée V de Savoie. En 1360, un autre Anthelme de Mieulan est fait châtelain des terres et du château de Mieulan par Amédée VI de Savoie. À partir de 1380, Jean de Mieulan, époux d'Agnès de Roussillon, conseiller d'Amédée VIII de Savoie, met en place un système de fortification agrémenté d'un deuxième donjon et remanie profondément le château. Celui-ci est complété par une troisième tour dite de la sauvegarde. Le 25 février 1421, Jacques de Mieulan en est investi. Le baron Louis de Mieulan le lègue en 1497 à son fils Jacques, ou à défaut d'héritier, mâle à la maison de Savoie. Le 21 novembre 1523, la maison forte, le fief ainsi que les dépendances passent dans le domaine du duc de Savoie, à l'époque Charles III. Claudine de Mieulan, épouse de Guillaume de Poitiers, dernière représentante de la lignée ayant décidé de se retirer dans un couvent, le duc le fortifie alors et transforme l'antique maison forte en véritable forteresse. François Ier s'en empare en 1531. Lors de l'occupation française, le château servira de logement à une garnison de 1536 jusqu'au 19 septembre 1559. François II le restitue au duc de Savoie en 1559. François Annibal de Seyssel en est en 1599 le gouverneur. La forteresse est prise de nouveau en 1600 par Lesdiguières et elle est assiégée en 1690-1691 par Catinat. Vers 1643, le gouverneur de la place est le comte Santorio Gagnoli. Le duc Emmanuel Philibert de Savoie transforme le château en prison d'État en 1564. Ce n'est qu'en 1792 que cette fonction prend fin. On lui donna parfois le nom de Bastille savoyarde ou Bastille des Alpes. La forteresse a accueilli plus de 200 prisonniers. Le nom des cachots portait le nom de Enfer, Purgatoire, Paradis, Trésor, Petites et Grandes Espérances. Parmi les personnalités emprisonnées, on trouve le père Monod, arrêté sur ordre de Richelieu, qui y termine sa vie. L'historien Pietro Giannone, de 1736 à 1737, Vincent René Lavigny, de 1767 à 1786, abbé, faussaire en billets de banque. François-Marie Delallée, baron de Songy, en février 1772, et le marquis de Sade, le 8 décembre 1772. Ces deux derniers s'évadent dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1773. La libération des derniers prisonniers se fera par les révolutionnaires français. Le château est alors partiellement détruit. Mis aux enchères en 1794, il ne trouve pas d'acquéreur et tombe petit à petit en ruine. Repris après 1815 par l'administration sarde, il est laissé à l'abandon et en 1868, un marchand de matériaux le dépouille de ses éléments décoratifs. Il fut ensuite la propriété d'un banquier, M. Barjot, ancien notaire, qui en relève un corps de logis. Ce dernier le vend à M. Sorbon de Chambéry, un fabricant de gants. Le préfet de Savoie, Guiter,
rachète la forteresse en 1875 à titre personnel et réalise une restauration en collaboration avec les Beaux-Arts, aidé par son beau-père, Jules Formigé, architecte. Aujourd'hui, le château est une propriété privée ouverte à la visite une partie de l'année.